Olé. Ça veut faire des vidéos YouTube et ça fait n'importe quoi. Bon, première étape. Mais non, ils sont même pas au courant. Ok. C'est les gars, aujourd'hui on fait le truc. T'expliques super bien. Je vais reprendre les choses en main. Avec cette énergumène, vous n'aurez pas des explications de grande longueur. Je vous explique, là on est dans la salle à manger et on a pour projet de refaire toute la décoration de notre meuble à niche. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des cintres dans notre lampe? On les avait oubliés. En fait, on a mis des cintres comme ça dans la lampe pour poser le téléphone et faire un plan vue d'en haut. Sauf que ça fait une semaine et on les a complètement oubliés. Je ne sais même pas si on vous l'a déjà montré sur YouTube, mais ça, c'est un peu la pièce centrale de la maison. Quand on a eu terminé les travaux, on avait vraiment tout ce mur-là qui était vide et qu'on ne savait pas trop comment meubler. On adorait les intérieurs avec des niches, etc. C'est un peu trop tard vu qu'on a terminé les travaux, il était plus forcément temps de creuser dans les murs. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un meuble sur mesure. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est parti de 3 meubles Billy de chez Ikea qui sont des meubles assez basiques. Et on est venu vraiment faire quelque chose de sur mesure. Donc on en a mis 3 et on a aussi ajouté des surmeubles. Et on a encore ajouté, je sais pas si vous voyez vraiment ici, des petits bouts de bois pour arriver jusqu'au plafond et donner cette impression que le meuble il est vraiment figé dans le décor. Vous pouvez trouver le tuto de comment on a fait sur Instagram. Et on a vraiment créé des cases sur mesure avec des bouts de bois et puis on a tout arrondi, bref. Franchement, on aime trop ce meuble. On a aussi créé les portes. Les portes vendues avec les meubles Billy coûtent, je pense, 30 € pièce. Donc ça nous faisait un total de 180 €. C'est juste 3 x 6 oui. 180. Un total de 180 € juste pour les portes, sachant que ça nous a coûté le même prix pour les meubles et c'était hors de question. On était fauchés de toute façon, donc on n'avait pas les moyens. Et le truc, c'est que au niveau de la déco, quand on a emménagé, on a fait une déco temporaire et j'ai l'impression que depuis qu'on est là, ça fait déjà 2 ans et demi, on a fait que de la déco temporaire. À chaque fois, en fait, qu'on a un objet déco qui traîne quelque part, on le range dans la niche. Par exemple, là, on avait une bougie entamée. On se dit, bon, on sait pas où la mettre, on la met là. Ça, on l'a acheté pour décorer, mais on n'a jamais mis de bougie. De base, c'est un bougeoir. Ici, c'est un DIY que j'ai fait pour ranger les rouleaux de papier toilette dans la nouvelle maison. Sauf que, vu que tout n'est pas encore terminé et aménagé, je l'ai mis là en attendant. Là, on a une feuille de papier. Allez savoir ce qu'elle fait là. Ici, c'est un parfum d'intérieur qu'on a fait pendant un atelier. Pareil, on ne savait pas où le mettre. On s'est dit, dans les niches, ce sera très bien. Ça, c'est un vase DIY aussi, qu'on a fait avec des joints de fenêtre. Pareil, vous le retrouverez sur mon compte Insta, mais c'était hyper simple. Et c'est raccord avec le tableau du salon. Bref, de base, c'est un vase avec des fleurs séchées. Mais j'ai emprunté des fleurs pour shooter je ne sais plus où. Et je les ai jamais remises. Ça, c'est une tirelire qui était de base arc-en-ciel. D'ailleurs, on le voit encore ici, on l'a bombé, mais ça tenait pas plus que ça. Enfin bref, c'est un peu un DIY foireux. Enfin bref, en fait, on a que du temporaire et on a envie vraiment maintenant de renouveler, de décorer correctement ces niches. Donc on s'est dit qu'on allait vous embarquer avec nous et vous faire le petit salle à manger tour à la fin. Donc voilà, on va partir en mission shopping déco. À savoir que nous, on achète très rarement de la déco. On a plutôt tendance à faire tout nous-mêmes. Ça prend beaucoup de temps et du coup, on s'embarque chaque fois dans des projets qui nous durent des heures. Mais là, on s'est dit, on va faire un peu comme tout le monde. On va aller acheter de la déco. On va essayer de pas se ruiner non plus. Mais quelque chose à ajouter, monsieur? Sur quelle couleur est-ce qu'on part? Ça, c'est un grand dilemme. Comme vous voyez, notre intérieur est plutôt blanc, beige, etc. On avait envie d'ajouter un peu du jaune. Là, j'avais fabriqué ces serre-livres. Ça matche plutôt bien avec le beige. Mais sinon, ouais, est-ce qu'on part sur de la couleur? Est-ce qu'on part sur des couleurs un peu automnales? Orange, brune. Pastel, alors. Ouais. Quoique brun, j'aime bien. Orange brun, ça peut peut-être aller ensemble, mais il s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est assez compliqué de décorer des niches comme ça parce qu'il faut varier les couleurs, il faut que tout matche ensemble, il faut pas partir dans 1 milliard de couleurs différentes, mais il faut aussi qu'au niveau des tailles, des formes, etc., tout soit harmonieux et franchement, je pensais pas que ce serait aussi difficile. Oui. Franchement, oui, avec du beige, etc. Combien c'est super beau. Ça va être 5 ou 32? 25 le petit et 33 le grand. Est-ce qu'on mettrait pas des petites fleurs séchées en mode automnal? Si, mais moi j'aime bien celle du fond. Ça? Avec les petites billes. Oui. C'est vrai que ça fait un peu... Ni orange.
j'ai envie de colorer toute la maison avec ça. Et au final, c'est pas vraiment le style qu'on a chez nous, donc c'est compliqué. Honnêtement, Lenbacker, c'est sous-coté. Je sais pas si vous en avez en France, mais si vous êtes belge, allez voir parce qu'il y a des pépites. Et surtout, c'est pas hyper cher. T'as déjà vu des citrons roses? Moi, oui. Si on veut mettre du jaune, peut-être que ça pourrait aller. Il y a aussi cette petite assiette fleur qui est hyper belle. J'hésite vraiment avec le rose, pas le rose, l'orange et le jaune. Le jaune, on a bien vu que ça matchait bien avec le beige. Moi, j'ai peur que si on met des couleurs qui matchent pas du tout avec le beige. Ouais. Et en plus, on a déjà les serre-livres qui sont jaunes. Ouais. C'est pour ça que je me dis que ça. Bonjour. Ça pourrait aller, mais c'est pas vraiment le même jaune, tu vois. Pareil pour les vases citron, je trouve ça hyper beau. Ou même la petite coupelle citron ici, ou le petit vase citron là. Mais j'ai l'impression que c'est des jaunes un peu trop pétants, quoi. Et... On vient de rentrer de notre interminable shopping de déco. On a trouvé que des trucs chez Lenbacker et chez Jysk. Chez Lenbacker, on a trouvé ce magnifique vase qui est brillant ici et mat là dans le ton brun beige. C'est un peu là-dessus qu'on a décidé de partir et sur du brun orange. Celui-là il a coûté 24,99 €. On a aussi pris ces petits vases plus dans les tons orange, mais après ça reste quand même très proche du brun. C'est pour ça que ça matche bien avec notre DA. C'est 50 unités. C'est vrai. 2,50 € chacun, vraiment pas cher, ils étaient en promo. Sinon on a aussi pris ces bougeoirs effet travertin, alors clairement c'est pas du travertin, hein, c'est juste l'effet. Et ça nous a coûté 6,99 €, 7,99 €. Et là c'est fait avant. J'ai trouvé ces serre-livres aussi en effet travertin, la même chose que les bougeoirs en termes d'effet et de matière. C'était 6,99 € mais on pensait que c'était 6,99 € pour les deux, vu que normalement des serre-livres, il me semble que tu achètes par deux, mais en fait c'était pièce. Donc voilà, 2 fois 6,99 €. J'ai pris ce livre boîte qui est vraiment pas mal. Toujours dans les tons beige avec un peu du noir ici. 7,99 €. Et alors on a aussi pris des fleurs séchées. Là c'était 2 plus une gratuite, même s'ils ont oublié de nous faire la réduction à la caisse. C'est pour vous madame. Alors on a pris 3 sortes différentes. Il y a ceci qui coûtait 2,50 €. C'est dans les tons un peu plus orange aussi, avec un peu de doré. Bon, le doré moins fan. Mais voilà, ça permettra de remplir les niches. Ça, ce sera pour les niches du Airbnb, c'est des fleurs séchées avec des touches de noir. Et alors ça, c'est plus dans les tons roses. Donc les deux derniers, c'était 9,99 € pièce. Donc voilà. Alors chez Jysk, on a pris ce vase à 4,50 €, qui a les petites touches d'orange comme ça, donc parfait dans le style qu'on a pris. Ça, 4 €, petit bougeoir pour changer un peu, mais toujours avec des formes un peu hautes. Et alors encore un bougeoir à 1,75 €. Terracotta comme ça. Tout match plutôt bien ensemble. Il reste plus qu'à trouver comment associer tout ça sur le meuble. Donc là on a tout retiré. Pour commencer, dans ces grandes castilles, on essaie toujours de mettre un vase, quelque chose d'assez imposant pour avoir de la hauteur. Donc à mon avis ce vase-ci sera très bien. Et à mon avis dedans on va mettre quand même des fleurs séchées. Déjà les serre-livres, à mon avis ça ira au milieu. Perso je trouve que ça fait un peu pauvre. Ouais. Ceux qu'on avait avant, c'était les jaunes comme ça, ils sont vachement plus imposants, donc ça allait bien dans la case du milieu. Je pensais peut-être ici, mais à voir, non ça passe pas. La case du milieu, je trouve qu'il est trop beau. Pourquoi pas? Alors on peut aussi rajouter peut-être Un livre. un album. Portugal et sud de la France. Portugal. Parce qu'une photo de toi ça fait trop... Ça serait très narcissique. Oui. Je suis d'accord. Je sais pas si j'ai envie de me voir tous les matins. Et moi je te vois doux tous les matins. Quelle horreur. Ça pareil, c'est une petite déco qu'on a depuis un moment de chez Maison du Monde. Et ça je trouve qu'elle va vraiment bien aussi. Et là... Tout en haut. Déjà ça, qu'est-ce que t'en penses? On ajoute le skateboard en haut à droite. On le fait en quelle couleur? Beige parce que le beige on en a. Et on a ce beige là. Ce style de beige là qui match bien, alors que trouver de l'orange c'est plus compliqué. Moi j'hésite carrément à ne pas mettre ça dans la case du milieu et à mettre le gros bougeoir blanc. Il passe pas.
Non, ce sera pas beau. Hein. On l'a déjà essayé plusieurs fois, mais c'est... Est-ce que les branches? Moi j'aime bien les branches. Du coup ça pourrait aller ici. Je suis pas trop fan de ça. Ouais, en fait, si tu veux, moi je trouvais ça pas beau, le coquillage juste au-dessus de ça. Ouais. Peut-être mettre les albums là au-dessus. Oui. One line day. On va aussi le... And I see dirty. Prenons un petit peu de recul. Ce qui me perturbe par exemple ça. Je trouve ça bizarre qu'il soit... Tout seul. Ou alors on met un livre comme à l'époque. Déjà ça c'est mieux, non? Oui. On avait les petites bougies. Je vais aller prendre des fleurs séchées. Les petites bougies. Des petites bougies. Et qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? On va aller voir en haut si on a encore d'autres décos. On revient tout de suite. On a fait le shopping. Ça y est, les niches sont terminées, on a tout décoré. Je pense que c'est pas mal comme ça. Par rapport à ce que vous avez vu juste avant, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. On a juste changé ce qu'il y avait dans la case au milieu. On a mis le vase qu'on a bombé. Alors il est un peu plus orange par rapport aux vases ici qui sont plus bruns. On a mis un petit cadre sur le porte-livre. C'est un cadre qu'on avait fait nous-mêmes avec de l'enduit. Je pense que c'était sur une plaque. Oui, sur un reste de plaque de plâtre, on avait utilisé de l'enduit et alors avec les doigts j'avais fait ces motifs et on avait mis un petit encadrement en bois foncé qui est trop beau. Alors le skateboard qui a été peint comme vous avez vu juste avant et franchement je pense qu'on a bien fait de le rajouter parce que un peu d'originaliser. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer mes albums photos que vous avez vu brièvement au début de la vidéo quand on les range. Mais en fait, c'est un petit tip si vous aimez bien les livres déco. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait imprimer des albums photos, mais j'ai créé des designs qui soient beaux pour mettre directement dans notre déco. Je vous montre par exemple ici avec un album du Portugal. Donc j'ai juste mis le titre et la date et une belle image de couverture. Et je trouve que ça donne un petit peu cet esprit livre déco que j'aime trop. Là, on peut mettre une petite citation. Voilà, je les ai fait sur le site Rosemood. J'avais commandé ça, je sais plus quand. J'essaie de faire des pages avec des raccords de couleurs. Par exemple, là, je ne sais plus dans quelle ville c'était. Oups, j'ai oublié le nom. C'était des décors assez colorés, des décors un peu plus d'Algarve. Pareil ici pour le sud de la France. Bon, avec une photo de moi, c'est pas du tout que je suis narcissique, mais j'avais pas forcément de photos plus en mode Pinterest que celle-là. Oh. Pour la Thaïlande avec ma maman en Bali, la première fois qu'on est parti, il faut que j'en fasse un pour notre voyage récent. Pour la Thaïlande qu'on a fait avec Thibaut, essayer vraiment de faire des pages avec plus ou moins les mêmes couleurs, enfin quelque chose d'harmonieux. Et le dernier que j'ai fait, c'est pour Londres, qu'on a fait l'année passée pendant les grandes vacances aussi. Voilà, franchement, je vous recommande vraiment de faire ça si jamais vous voulez en même temps imprimer vos souvenirs, mais que vous voulez aussi que ce soit des albums que vous pouvez afficher chez vous sans que ce soit des trucs pas beaux. Bah ça, franchement, c'est une bonne option. Et je les ai pris chez Rosemood parce qu'ils ont des beaux designs, justement pour les couvertures. Là, c'est des couvertures rigides. Après, ça en coût quand même. Hein. Je sais plus combien j'ai payé. Je sais plus si c'est 30 € ou 40 € ou 50 ou 70. J'essayerai de vous remettre le prix que j'ai payé sur l'écran, mais je me suis dit que je serais prête à ajouter ce budget-là pour chaque voyage, pour imprimer les souvenirs, parce que dans le téléphone, c'est vrai que ça se perd vite. Donc voilà, petit tips pour les albums photos et en même temps pour la déco. J'en profite pour vous montrer le reste de la salle à manger. Pour commencer, on a cet abat-jour qui vient de West Wing. Je vous mettrai la référence. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une ampoule connectée. Et je peux la gérer depuis mon téléphone et mettre différentes couleurs, différentes ambiances. Je peux aussi régler l'intensité. En pratique, c'est la marque Wiz. On en a deux comme ça dans la maison. Il y a celle-là. Et alors celle qui est dans la lampe juste ici. Ensuite on a cette table, on a choisi une table ovale parce que ça facilitait le passage en fait autour par rapport à une table rectangle avec des angles, ça aura un petit peu fermé et cloisonné l'espace. C'est une table qui est comment on dit, extensible, donc en fait de base elle est ronde et alors là on a les deux parties qui sont rajoutées. Alors ce que vous voyez, les traces en fait c'est parce qu'on a frotté la table avec le produit Pink Stuff de chez Action et ça l'a rayé dans plein d'endroits. Elle est quand même pas mal abîmée mais bon en même temps on bricole, on fait un peu tout dessus. On la respecte pas trop et ça fait quand même 2 ans et demi déjà. Pour les chaises, elles viennent de chez Cdiscount.
Elles sont vraiment trop confo et elles sont belles, en tout cas je trouve, avec les pieds en bois. Alors c'est pas du vrai bois, c'est du métal, mais avec à mon avis un autocollant effet bois. On avait un peu peur à la base en les achetant que ça fasse trop avec les pieds en bois de la table et les pieds en bois des chaises, mais finalement ça va. Pour les rideaux, on a mis partout dans la maison les rideaux Annalil de chez Ikea qui sont pas tout à fait opaques mais qui laissent passer la lumière, donc ça c'est cool quand on veut être un peu plus d'intimité, on va dire ça comme ça. Et on a le petit comment on appelle ça, un petit tabouret, une petite table d'appoint qu'on avait trouvé chez Sissy Boy et je le trouve trop beau. On le met un petit peu par-ci par-là, on le change souvent de place, mais pour l'instant il est là. Sinon, dans les armoires, je vous avais pas montré, mais en gros ici, on a fait un peu notre espace de rangement de tout le matériel électronique. On a aussi une prise qui avait été pensée, en fait, dès qu'on a construit le meuble, on avait fait un trou à l'arrière pour la prise et on avait fait aussi un trou ici pour brancher le baffle Marshall. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une rallonge et ça nous permet un peu de charger tous nos appareils. Quand on charge les appareils, évidemment on laisse l'armoire ouverte pour éviter qu'il y ait des courts-circuits, j'en sais rien, enfin que ce soit dangereux. Donc voilà, et on éteint toujours la multiprise quand l'armoire est fermée. Organisation assez pratique. Dans cette armoire-ci, on n'a pas grand-chose. On a fait du tri récemment. On a juste de la vaisselle un petit peu pour Noël, la vaisselle un peu d'invité avec les verres. D'ailleurs, je vais vous montrer, ils sont trop beaux. J'ai pas encore retiré les étiquettes. Mais c'est des verres comme ça avec des petits reflets arc-en-ciel qu'on avait trouvé chez Maison du Monde et qui nous avait coûté à l'époque 3,99 €. Toujours pas très rempli, mais on a tout mon matériel pour faire les ongles. Des mouchoirs, du petit matériel de fête avec des cure-dents, des ballons, etc. Et là, l'alcool. Alors on a fait un méga gros tri aussi parce qu'on ne boit jamais d'alcool. Donc c'est plus pour si on a de la visite, ce qui est rare aussi. Mais voilà, nos armoires sont presque vides. On a fait du bon tri la dernière fois. Et ça fait plaisir. On est le lendemain, j'avais plus de batterie dans ma caméra, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit au revoir, une petite conclusion de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir une nouvelle déco. Franchement, parfois changer juste un petit peu la déco chez soi, ça donne l'impression d'avoir une nouvelle maison. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va trier mon dressing. Ça fait hyper longtemps que je repousse ça, j'ai vraiment envie de faire un tri genre extrême, un tri radical, mais là je pense que c'est la bonne et je me suis dit que c'était une bonne excuse de faire ça en vidéo, ça m'obligerait à le faire. Donc voilà, si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo et de notre déco. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.